Les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. J'espère que vous avez passé une très bonne journée. Bon, bah, j'ai décidé de faire un petit débrief sur le match qui vient d'opposer le FC Barcelone contre Huesca. Je sais pas comment ça se dit, je crois que c'est comme ça. Huesca. Donc, bon, voilà, victoire du Barça 4-1 avec un match un peu bizarre. Dominé au début par le Barça, mais vers la fin, ça devenait un peu du n'importe quoi. Mais bon, voilà. 4-1 pour le Barça. Je commençais par déjà féliciter Huesca, parce que voilà, je ne sais pas ils sont combien en classement personnellement, mais ils ont produit du jeu. Ils ont d'ailleurs des joueurs très bons techniquement. C'est dommage qu'ils ont pas mis assez d'attaquants personnellement, parce qu'ils auraient pu construire plus de jeux. On a eu la preuve à la fin, hein. Et déjà, ça les a rincés. Le fait de courir après la balle, parce qu'on sait que le Barça, quand ils ont la possession, bah, il te fatigue les joueurs au maximum. Et après les buts, voilà, ils défilent derrière. Mais voilà, le Barça a gagné 2-0. Ils ont marqué un but, après un deuxième, gagné 2-0. Bah, eux, ils ont toujours cherché à aller marquer. Ils ont pas mis les, comme on dit, les bus derrière et ça bouge plus. Non, rien de tout ça. Même d'ailleurs, ils perdaient 4-1 à la 88e minute ou 89e minute. Et même comme ça, ils essaient de pousser pour essayer de marquer un deuxième but. Alors que la plupart des équipes, ils auraient déjà baissé les bras, ils auraient lâché l'affaire. Donc voilà, en tout cas, match correct à regarder, hein. Je ne vais pas dire que c'était le match de l'année, loin de là, hein. Mais bon. Bon, on avait un Ter Stegen, hein. Je vais commencer par les joueurs du Barça, bien sûr. Parce que bon, tu me diras, les autres joueurs, je ne les connais pas, personnellement. Pauvre gardien, par contre, il s'est pris des sacrés buts aujourd'hui. Il n'a pas eu de chance, personnellement. Bon, en même temps, il n'a pas été trop aidé par sa défense, hein. Faut dire ce qui est. Mais bon, je vais en venir. Donc voilà, Ter Stegen, bah voilà, il a pas eu beaucoup de taf à faire. Mais sur certaines balles, je ne comprenais pas pourquoi il sortait pas. Donc voilà, mais en tout cas, il nous a fait un sacré arrêt. Il a un bras, il a une raideur dans le bras, c'est impressionnant. Le mec, on lui met une frappe, il l'arrête comme ça avec. Et même, il a une. Je sais même pas comment on dit quand il s'allonge comme ça, le mec là, il fait, on dirait, 6 mètres. On dirait, il prend tous les buts. Bon, bref, en tout cas, voilà, Ter Stegen, il a fait son petit match tranquille, hein. Et, euh, et d'ailleurs, le penalty, c'est une plaisanterie. Non, franchement, c'est une plaisanterie. Je comprends pas. Et en plus, il y a le VAR. C'est ça. Je sais même pas s'il y avait le VAR. Si, il y avait le VAR parce que ça a mis du temps. Mais comment tu peux siffler un penalty là-dessus, réellement? Le joueur, il a même pas la balle. Il l'a même pas. Il rate complètement son truc. Mais bon, bref. Peut-être c'était pour donner un peu d'espoir à Huesca, voilà, aux joueurs, bref. En tout cas, voilà, il a marqué son petit but, l'autre, et voilà, il était content. Bon, bref. Après, on va passer sur le côté de Jordi Alba, hein. Bah, Jordi Alba, fidèle à lui-même, hein. 30 ou 31 ans, je sais plus, hein. Dites-moi dans les commentaires si vous savez. Franchement, Jordi Alba, comme toujours, hein. C'est rare qu'il passe à côté de ses matchs. Personnellement, c'est rare. Même si je crois que c'était, je me rappelle plus, je crois que c'était en début de saison. Il avait un petit coup de mou, vraiment un petit coup de mou. Et après, voilà, hein. Après c'est la mobilette, hein, comme on l'appelle, hein. La mobilette, elle est là, et autant défensivement, offensivement, et à un moment, il met une praline. Je ne sais même pas si c'est un pointu ou je sais pas ce que c'est. Il te la met dans la lucarne opposée là-bas, là. Franchement, s'il le met, c'est but encore. C'est bizarre parce qu'un joueur comme ça, il met des buts de fou. C'est franchement, il met des buts de fou. Et là, il a fait en remettre un autre. Donc, voilà. Bon, bref, en tout cas, voilà, Jordi Alba, il a fait son match, tranquillement, dans le plus grand des calmes. Mais je trouve qu'il se trouve un petit peu moins, lui et Messi. Parce qu'à un moment, c'était. Ou peut-être qu'ils ont changé de tactique, parce que bah, tout le monde s'apercevait que ça jouait toujours pareil, hein. C'était Messi passe à Jordi Alba, pff, il déborde, il cherche Messi, et boum. Donc, je sais pas. Après, c'est peut-être aussi le placement de Messi qui permet pas non plus de jouer comme ça. Bon, bref. En tout cas, je vais en parler. Par contre, Koeman, il fait des placements, mais tellement à la con, ça veut strictement rien dire, hein. Parce que là, les centraux, là, il nous a mis.
De Jong. De Jong, franchement. Le mec, le mec, il est tellement fort au milieu, il va te foutre ça en centrale. En tant que centraux, je comprends pas. Des fois, j'arrive pas à comprendre. Après, voilà, je suis pas coach, je suis rien du tout, mais dites-le moi vous ce que vous en pensez de cette technique nullissime, nullissime. Surtout qu'en plus, l'équipe adverse, tu fais ça quand c'est une équipe qui, voilà, qui peuvent jouer en contre-attaque, qui ont des attaquants très forts, on va dire ce qui est, sans bien sûr dénigrer Wesker, très fort. Et là, c'est avec les latéraux, et du coup les trois centraux, forcément, tu joues presque en 5, je sais pas combien là. Et là, non, j'ai pas compris. 3-5-1 plutôt, 3-5, je sais même pas en quoi ils voulaient jouer en fait, personnellement. Mais voilà. Donc il y avait, ouais, il y avait Mingueza. Attends, Mingueza, De Jong et l'anglais, voilà. Mais ça a servi à rien. Franchement, De Jong, il a dû s'ennuyer. Ils n'avaient même pas de ballon en défense. À un moment, ils n'avaient pas de ballon. Tellement que ça dominait et que tellement ils étaient en train de les presser. Ils étaient en train de jouer en attaque. Bah, même à un moment, ça se voyait. Busquets, il lui dit, vas-y, monte un peu, fais-toi plaisir. Parce que voilà, le mec, c'est pas un mec à jouer là, franchement. On sait que Busquets, voilà, il a des difficultés. Quand à jouer, quand ils n'ont pas la possession. J'ai beau le répéter dans plusieurs vidéos. Mais là, ils avaient la possession, plus que la possession. Donc je comprends pas pourquoi il a joué dans ce système-là. Bref, en fait, il s'y tient. Mais après, tu peux le faire, il n'y a pas de souci. Mais pas De Jong à cette position-là. Tu peux pas. Mais non, c'est pas possible. Un joueur comme De Jong, tout ce qu'il apporte dans le milieu, et même dans son volume de jeu et tout, même techniquement et tout. Vous voyez, il est à peine monté, il a fait marquer un but. Il a mis une barre transversale, je crois. Donc voilà, bref. En tout cas, Mingueza, toujours fidèle à lui-même. En plus, il met son petit but, passe décisif de Lionel Messi sur un centre. D'ailleurs, là, les défenseurs, c'était totalement à la ramasse. Parce que Mingueza, seul, et derrière, juste derrière, si je ne me trompe pas, dites-le moi dans les commentaires si je me trompe, Griezmann, il était juste derrière. Ça veut dire que si Mingueza, il la rate, Griezmann, il est derrière pour la rattraper. Mais les deux, ils étaient tout seuls. Vraiment, tout seuls. Ils étaient sur un canapé, comme on dit. Bref, donc passons après au milieu. Du coup, Busquets, Busquets, voilà, ça c'est son style de jeu. Et le mec aussi, il était sur un canapé. Voilà, comme je vous ai dit, quand il y a la possession, Busquets, c'est un distributeur. Il n'a pas besoin de courir beaucoup. Et voilà, de toute façon, c'est pas ce qu'on lui demande. On sait personnellement, il n'en est pas capable. Surtout aujourd'hui. Donc, et lui, c'est pas un habitué de ce style de jeu où il doit courir beaucoup. Lui, c'est vraiment tac, 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 tac. En une touche de balle, il va te chercher. Il a une bonne vision du jeu. Même techniquement, il est fort. Pardon. Donc voilà. Et là, il a fait son match. Il était tranquille. Comme je vous ai dit, en plus, à un moment, il est même descendu sans trop pour laisser un peu De Jong. C'est pour vous dire à quel point De Jong, il est monté un petit peu. Donc voilà. Après, du coup, on avait Pedri. Attendez, j'ai oublié Dest sur le côté. Qui d'ailleurs, franchement, après, c'est des petits matchs, on va pas dire, on va pas s'enflammer. Mais j'aime bien. Et en plus, maintenant, il commence même à tenter des frappes. Et d'ailleurs, il est cadre. On peut dire ce qu'on veut. Quand il a joué contre PSG, il a cadré. Et là, bon, il n'a mis qu'une frappe. Mais voilà, elle était bien partie. En plus, c'était pas son bon pied. Franchement, on voit qu'il a de la frappe et on voit qu'il a de la précision. Donc, c'est déjà un atout de plus pour lui. Donc voilà, lui, il a fait son petit match aussi. D'ailleurs, ils l'ont sorti, mais bon, voilà, il a fait son petit match. Il n'y a rien à lui dire. Après, Pedri, je le trouve un petit peu trop brouillon, je le trouve. Pourtant, je pense qu'il pourrait vraiment s'affirmer dans ce genre de match-là. Mais bon, c'est vrai que dès que tu avais la balle, ils étaient 2-3 sur le joueur. Donc c'est relou, c'est sûr. Mais voilà, je ne trouve pas cette connexion avec Messi comme certains matchs il a. Mais voilà, on le voyait qu'il revenait en défense. Et voilà, il a fait son petit match aussi.
pépère. Hein. On va pas dire qu'il a fait un grand match, loin de là non plus. Hein, mais voilà. Mais je l'ai même trouvé en dessous de la simplicité. Après, vous n'êtes peut-être pas d'accord avec moi, mais moi, personnellement, c'est juste mon avis. Hein. Quand je vois la qualité qu'il a surtout, hein, ça aurait été un joueur lambda, j'aurais pu dire. Mais là, c'est pas le cas. Franchement, quand tu vois ce qu'il arrive à faire, tu te dis il peut largement mieux faire que ce qu'il a fait aujourd'hui. Surtout qu'une équipe quand même qui reste, qu'on le veuille ou pas, beaucoup plus faible que le Barça. Bref, alors après, du coup, bon, Détroit, ça y est, hein, j'en ai parlé. Après, il y avait du coup Griezmann qui a mis un excellent but. Bon, après lui aussi, hein, et le but autour, les premiers joueurs, ils étaient à 6 mètres en dehors. Hein. Mec qui pouvait attraper, courir, contrôler, faire des pompes, des tractions et tirer. Parce que tellement qu'il n'y avait personne autour de lui. Mais franchement, lucarne, comme celle de Messi. Encore celle de Messi, je crois qu'elle est encore plus lucarne. Comme disait Da Fonseca, Messi il a déjà retiré la toile d'araignée. Mais voilà, très beau but de Griezmann. Et après, voilà, lui, ce que j'aime bien aussi, c'est que il reste pas à rien faire. Il court, il cavale, on le voit défendre. Il mouille le maillot. Voilà, c'est même si des fois il apporte pas ce qu'on veut de lui, hein, en attaque, malheureusement. Voilà, il reste pas les bras croisés à rien faire, à regarder le plafond ou le ciel plutôt. Voilà. Donc pour Griezmann, voilà, il a fait son match correct, il a marqué un très très beau but, félicitations à lui. Hein. Il a fait une célébration un peu chelou, je ne sais pas trop ce que ça représentait, mais bon, bref, comme d'hab, il va chercher sa célébration. Bon, des fois c'est ses enfants, ou je sais pas qui c'est qui lui dit de faire ça. Enfin bref, après, passons à Léo, hein. Léo Messi. Mais quel joueur, quel joueur. Après on va me sortir, oui, mais c'est que OSK et tout ça. Non, je suis pas d'accord. Déjà le premier but, le contrôle de l'extérieur pour éliminer le joueur. Une touche de balle, pouf, direct. Vous avez vu juste, en fait c'est le temps d'exécution qu'il met, il est tellement faible, tellement rapide. Franchement, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Le temps de réaction. J'avoue, le défenseur, il n'a même pas le temps de... Déjà, il s'est pris l'extérieur, l'autre. Déjà, l'autre, il est éliminé. Et celui qui arrive, il se dit, il va toucher plusieurs fois la balle. Mais non. Surtout qu'il était quand même loin. Une balle, pouf, il va te la mettre, mais dans l'angle, dans l'équerre, comme on dit chez moi. Dans l'équerre. Et comme dit Da Fonseca, s'il y avait une araignée, il l'a tuée, il l'a envoyée dans un... je sais plus ce qu'il a sorti comme connerie, mais celui-là aussi c'est un phénomène. Bref, en tout cas voilà, Léo Messi, en tout cas c'est 2 buts, ouais, doublés, et une passe décisive, franchement, que dire de plus que ce que vous voulez que je vous dise. En plus aujourd'hui ça a été sa 767e, je crois, un truc comme ça, match, hein, avec le Barça. Et voilà, il a égalisé du coup le nombre de matchs de Xavi, hein. L'ancien très très grand joueur du FC Barcelone, qui est devenu d'ailleurs entraîneur à, je sais pas où là, je sais pas où. Mais bon bref. Et après on va parler de Ousmane Dembélé, hein. Franchement d'Ousmane Dembélé, mais alors là, il a fait un match chaotique. Je crois qu'il savait pas où se placer, il savait pas quoi faire, il savait... Attention, je trouve ce joueur avec un talent énorme, je le trouve très très fort, mais encore une fois, je vais m'en prendre au coach, je ne comprends pas. Quand tu vois que ton joueur, ça peut arriver à tout le monde, quand il n'est pas dans un bon jour, retire-le, tranquille, retire-le, même à la mi-temps ou à la, je sais pas, 50e, 60e minute, retire-le. Tu vois qu'il est pas... Les dribbles ne passent pas. Il n'y a rien qui passe en gros. Ah, rien. Mais vraiment rien du tout. Quand il faisait des passes bidons. Quand on lui faisait des passes,
bah, il partait toujours du mauvais côté. Que des mauvaises décisions, ça c'est, voilà. Et après, ça peut, comme je vous ai dit, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à Lionel Messi, ça peut arriver à Cristiano Ronaldo, ça peut arriver à Neymar, ça peut arriver à tout le monde, à tous les joueurs de foot, ça peut arriver. Là, je ne suis pas en train de le critiquer en disant qu'il est nul, loin de là. Et j'ai toujours dit que même Ousmane Dembélé, c'est un des points forts aujourd'hui, avec bien sûr Messi, du FC Barcelone. Mais voilà, ça peut arriver, comme je vous ai dit, comme des fois Pedri, je ne le sens pas du tout dans son match. Dans ce cas-là, tu le sors, tu mets Riqui Puig, hein, voilà. Et là, pareil, tu vois que Dembélé, il est pas en pleine forme, il n'est pas en pleine bourre. Sors-le. Déjà, je ne comprends pas pourquoi tu sors Griezmann, qui déjà, même s'il n'a pas fait un grand match, bah, qui était mieux dans le match que Dembélé. Mais non, tu sors Griezmann, et après tu sors Dembélé plus tard. Sors Dembélé. C'est pas grave, le prochain match, il fera beaucoup mieux. Et ça continuera comme ça. Mais tu le sors et tu fais rentrer Braithwaite, ou tu fais rentrer Trincao, tu fais rentrer qui tu veux. Mais non, je sais pas, il tarde toujours. Il a attendu je sais pas combien de temps pour le sortir. Bref, en tout cas, voilà. Araujo, il a fait sa petite entrée. D'ailleurs, ça lui fait du bien, je pense, de jouer à lui. Parce que il avait fait une bonne partie de saison. Malheureusement, après, il a eu une blessure. Il est revenu, il s'est blessé, je crois, un petit peu. Et là, il est revenu, donc en espérant qu'on croise le doigt pour lui, qu'il ne se remange pas une autre blessure. Ça serait un petit peu relou. Hein. Piqué, je pense qu'il a été laissé au repos. Ou il s'est blessé, je sais pas. Je ne me rappelle plus. Je me rappelle plus du tout. Non, je crois pas qu'il était blessé. Bon, bref. En tout cas, voilà, ça fait déjà une grosse vidéo. Donc, il voulait faire un tout petit débrief. En tout cas, voilà, je tenais à féliciter le FC Barcelone pour leur match. Lionel Messi, bravo pour ton doublé et ta passe D. Hein. Et OSK, bah, en tout cas, bah, bravo d'avoir essayé, hein, bien sûr. Déjà, d'avoir essayé de ne pas être resté que en défense. Et du coup, ils auraient pu marquer au moins 2-3 buts. D'ailleurs, j'ai pas compris à un moment, il y en a un, il avait juste à mettre la tête et à la pousser dedans. Et je sais pas ce qu'il va te mettre une épaule ou je sais pas ce qu'il a été faire. Il arrive à te la mettre au-dessus. C'était plus difficile de la mettre au-dessus que de la mettre dans les cages. Il a réussi à la mettre au-dessus. Incroyable. D'ailleurs, c'est celui qui a tiré le pénalty, si je ne me trompe pas. Bon, bref, en tout cas, moi, j'espère que vous avez aimé ce match-là. J'espère que, voilà, vous avez aimé cette petite vidéo. Si vous, bien sûr, vous avez aimé, n'oubliez pas de nous commenter, liker, abonnez-vous si vous avez envie, bien sûr. Et cliquez sur la cloche si vous vous abonnez pour recevoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok, les amis? Donc, sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne soirée ou une très bonne nuit ou une très bonne journée. Tout dépendra à l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et bien sûr, je vais vous dire à la prochaine. Et faites attention à vous. Salut les amis.